Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin, sur le chart du Bitcoin. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo d'analyse de la semaine dernière. Donc là il y a un pattern en ce moment qui se dessine sur le Bitcoin que je vais vous montrer qui est à surveiller vraiment de très très près. Il est possible qu'on ait un retournement bear à court terme si on valide le pattern. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être l'objet. Donc avant de démarrer la vidéo, je rappelle que l'analyse est effectuée sur le site PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies, donc vous pouvez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier et vous pouvez également recopier des traders en automatique via le système Covesting. Donc comme d'hab, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme. Et vous retrouvez les tutoriels. Donc, tous les tutos sont sur ma chaîne. Tutoriel pour apprendre à trader, négocier sur la plateforme, et tutoriel pour apprendre à utiliser le copy trading. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière on avait break et validé l'extraction du range. Donc le range que je vous avais présenté il y a 2 semaines. Donc on avait notre range ici, break, cassure du range, et ensuite envolée du Bitcoin. Et donc moi je vous avais donné mes différents scénarios. Donc je vous avais dit que si on cassait le range vers le haut, moi je repassais long sur les cryptos et je prenais mes profits dans la zone en rouge ici. Donc minimum 50 000 $ qui a été atteint cette nuit, ce matin plutôt d'ailleurs, et jusqu'à 56 000 $. Donc ça c'est ma zone de TP, donc là les 50 000 ont été tapés ce matin. Donc là j'ai déjà commencé à TP des longues que j'avais pris ici. Donc moi je rappelle que j'étais longue depuis le break du dernier sommet ici, donc moi je suis longue depuis là. Mon stop loss à 37 000 $, donc moi c'était 37 000 $ que je voulais pas qu'on break. Et derrière je prenais mon premier TP à 50 000 $, et ensuite j'avais 2 autres TP beaucoup plus haut, dans cette zone en rouge. Donc notamment, moi derrière, je vise 54 et 56 000 $. Donc arrivé dans cette zone en rouge, je vous ai dit qu'on arrivait dans une très forte zone de résistance, et qu'il fallait commencer, si vous étiez longue, à prendre vos profits, parce qu'on peut avoir un retournement de la tendance à court terme dans cette zone. Et également, ce que je voulais vous montrer, c'était le pattern. Donc là, le pattern, moi je l'ai partagé sur mon Twitter. Donc sur le Twitter de Quest for Profit, je vous partage de temps en temps des patterns comme ça. Je partage pas beaucoup sur Twitter. Je vous avoue que je suis pas très actif, mais de temps en temps, je vous partage quelques analyses qui sont intéressantes. Et là, notamment, je vous ai partagé le Rising Wedge dans lequel on évolue actuellement ici. Donc là, je vous ai partagé le pattern et je vous ai dit, faites très attention, surveillez bien ce pattern, puisque si on break et on valide le pattern, on peut avoir un retournement de la tendance violent à court terme. Donc la figure chartiste, elle est là, donc ici, franchement, elle est propre en plus, elle a bien été identifiée par le marché, je pense que tout le monde l'a vu, donc elle est ici, donc là, vous voyez que pour l'instant, on fait toujours des sommets de plus en plus hauts à l'intérieur du pattern. Les creux sont également de plus en plus hauts, mais là on dessine en fait un pattern de consolidation bear, et qui peut engendrer en fait un retournement de la tendance si on le valide, c'est-à-dire si on le casse de manière nette et qu'on clôture au moins en H4 en dessous de la ligne de support du pattern. Là, on valide un retournement de la tendance à court terme. Également, ce que j'avais dit dans mes analyses, c'est que à chaque sommet, en fait, on avait des divergences à la fois sur le RSI et le momentum. Donc, on diverge sur les indicateurs en H4. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque nouveau sommet sur BTC, on fait des sommets sur les indicateurs qui sont de plus en plus bas, notamment sur le momentum, ce qui indique qu'il y a un épuisement, potentiellement un épuisement des acheteurs à l'intérieur de cette zone. Donc tout ça, voilà, nous indique qu'on peut justement avoir un retournement de la tendance baissier dans cette zone.
Donc voilà en gros, donc le pattern il est là, rising wedge qu'il faut surveiller, ça c'est vraiment ce qu'il faut surveiller le plus important, de très très près. Sinon, surveillez également les zones, en fait toute la zone en rouge ici, qui va être une zone de résistance. Donc même si on break le wedge vers le haut, ce qui peut arriver hein, quand on est méga bull sur les crypto-monnaies, des fois on consolide dans des wedges comme ça. Et vous pouvez aussi avoir une extraction vers le haut, qui généralement entraîne derrière des paraboles. Mais là, il y a une zone de résistance qui est tellement énorme au-dessus, que si on le break vers le haut, bah derrière, il va y avoir du rejet dans cette zone. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc le plus important, comme je vous l'ai dit, surveillez le pattern ici, et toute la zone entre 50 000 $ et 55 000, 56 000. Donc très grosse zone de résistance. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.